Allez, c'est la dernière ligne droite avant le NAMM et on a déjà quelques annonces qui tombent notamment chez Apple et Fender. Et on continue avec une marque dont on a déjà parlé ici, c'est une marque chilienne fondée au début des années 2010 par Daniel Schwartz et qui s'est tout de suite positionné sur la modélisation analogique, un peu à l'image de Tech 21, c'est-à-dire de proposer des simulations d'ampli de guitare, mais entièrement analogiques, avec la série des Simplifier, qui sont des pédales amp in a box, avec simulation d'enceinte. Le son est un petit peu fort ici, je vais baisser, bien évidemment. Donc leur nouvelle pédale, la Dumblifier Overdrive, s'inscrit dans cette continuité, mais cette fois-ci, elle tente de reproduire un modèle très spécifique, le mythique Dumble Overdrive Special des années 70, modèle auquel ils ont eu accès au Japon. Ils sont allés au Japon quand même pour avoir accès à ce modèle. Ils ont pu l'étudier et le mesurer. Ils se sont pas seulement contentés de schémas. Voilà, la pédale présente 2 canaux et peut être utilisée comme pédale d'overdrive devant un ampli, mais aussi comme solution complète de remplacement d'ampli avec simulation de baffle, reverb, sortie DI, etc., etc. La modélisation est donc analogique, ce qui permettrait, d'après le constructeur, d'avoir une meilleure restitution de l'attaque et de la dynamique. Parmi les réglages, on peut noter la présence d'un potard ratio qui dose la quantité d'overdrive, en plus d'un potard de gain et de volume clean. L'égalisation possède 3 bandes, en plus d'un réglage de présence qui ajuste les aigus et au médium dans la section amplification. Et puis on a aussi des switches permettant d'ajouter des aigus, des médiums, et on pourra même choisir le stack de tonalité afin de passer d'un stack de type classique à un stack de type Baxandall, donc un peu plus jazz d'après le constructeur. On a aussi une boucle d'effet stéréo et une reverb stéréo, qui elle est forcément numérique, avec 3 algos, donc une simulation de pièces, une reverb à plaque et une reverb éthérée. Voilà. Côté simulation de baffle, on a de la stéréo avec de chaque côté au choix 3 types de haut-parleurs et 3 configurations, donc soit 1x12, donc un haut-parleur, 2x12 ou 4x12. Côté sortie, on a du symétrique en jack TRS, une sortie DI symétrique aussi, une sortie casque et une entrée auxiliaire, donc à essayer. Et le prix, bien sûr, le prix, il est de combien le prix ? Vous le voyez chez notre partenaire Thomann, le prix est de 589 € avec une disponibilité sous 3 à 4 semaines. Si jamais un test sur Audiofanzine vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et puis comme d'hab, je vous mets les liens affiliés en description, n'hésitez pas à cliquer dessus pour aider la chaîne, et puis on passe à la suite. Et on continue cette matinale avec un FabFilter qui vient tout juste de sortir la 3e version de Procès, leur plugin de compression, et franchement il y a quand même pas mal de nouveautés, donc on va voir ça ensemble. Alors pour commencer, cette nouvelle version voit arriver 6 nouveaux styles de compression, avec chacun sa signature temporelle et harmonique, avec un mode punch pour des transitoires affirmés, parfait donc pour les batteries, un mode smooth pour une compression très progressive pour les voix et les pads, dynamic aussi qui réagit très finement aux variations de niveau, bus pour une cohésion et un effet glu sans écrasement, mastering pour une compression très transparente et précise, et enfin un mode créatif avec un caractère assumé de la couleur et du mouvement. Mais ce n'est pas tout, car en plus des styles, on a aussi différents caractères, avec clean pour une compression transparente, vous l'aurez deviné, subtle, donc subtil, avec des micros harmoniques, et de la densité, warm aussi pour une compression douce typée analogique, vintage pour une compression colorée et plus lente, punchy pour accentuer les transitoires, et dynamic drift pour des micro-variations de comportement. C'est donc un peu une première pour FabFilter d'assumer une approche colorée à son compresseur, et je trouve ça super intéressant. Ouais, je trouvais même que ça manquait un petit peu, donc c'est bien que ça arrive. Côté circuit sidechain, on a aussi des nouveautés avec des filtres passe haut, passe bas, des filtres en cloche ou de type tilt. Et on peut écouter en temps réel le signal du sidechain en plus de le visualiser dans le graphe maintenant. On a aussi un mode qui ajuste automatiquement le seuil de compression, le threshold, ce qui permettrait d'atteindre une réduction de gain cohérente assez rapidement et donc d'avoir tout de suite un réglage qui fonctionne, même si le but n'est pas de tout automatiser, ça reste sous le contrôle de l'utilisateur. Côté retour visuel, on a maintenant une courbe de transfert animée, un historique de réduction de gain, une analyse des transitoires et une visualisation multicanal, car cette version est pleinement compatible avec l'audio immersif.
le Dolby Atmos, mais aussi les configurations multicanales complexes, et on peut avoir une compression cohérente sur plusieurs canaux liés. Voilà. Et enfin, Pro C3 apparaît dans la ligne d'instance Global FabFilter qu'on a depuis le Pro Q4, la 4e version de Pro Q, leur égaliseur. Ça permet de naviguer rapidement entre toutes les instances d'un projet, et c'est très pratique. Donc voilà, pas mal de choses quand même pour cette nouvelle version. Le logiciel, il est disponible aussi chez notre partenaire Thomann. Je vous mets le lien affilié évidemment, parce que oui, chez Thomann, vous pouvez télécharger des logiciels, ça c'est incroyable. Il est au prix de 167 €, mais si vous avez déjà des licences chez FabFilter, rendez-vous sur le site de l'éditeur afin de voir votre prix personnalisé. Ça peut être vraiment avantageux, hein. Par exemple, moi je peux l'avoir à moins de 60 €. Bon, c'est vrai que j'ai pas mal de plugins chez eux, mais ça reste quand même une grosse réduction. Et puis on passe à la dernière news. Et on termine avec une grosse annonce du côté de Fender qui est un tournant dans l'histoire de Presonus, car le nom de la marque disparaît peu à peu et les produits sont désormais absorbés et intégrés au catalogue Fender sous le nom de Fender Studio afin de former un écosystème complet. Voilà, on rappelle que Presonus a été racheté par Fender le 1er novembre 2021, donc ça fait déjà plus de 4 ans, hein, ça passe vite quand même. Donc cette annonce nous explique que Fender Studio regroupe désormais leur stand, qu'on appelait Studio One à une certaine époque, hein, et qui s'appelle désormais Fender Studio Pro, mais la marque regroupe aussi les interfaces audio, les contrôleurs MIDI ainsi que les plugins. Cette annonce avait évidemment été accompagnée par l'arrivée de nouveaux produits, à commencer par donc Fender Studio Pro qui garde d'ailleurs la numérotation de Studio One, hein, car on est déjà à la version 8, hein, voilà, Studio One on était à la 7, là ils sont passés à la 8, le nom change mais pas la numérotation, et on a quelques nouveautés, même si on va pas se mentir, ça reste assez léger, hein. On peut convertir de l'audio en MIDI avec de l'IA, on a un assistant qui suggère des accords, une nouvelle reverb, des simus d'ampli guitare et basse, et un prix de 199 € pour une licence perpétuelle, même si chez Thomann c'est moins cher, regardez. Je vais vous montrer ça tout de suite, voilà. Allez, c'est à 170, voilà, chez Thomann. C'est cool, hein? Voilà, on va repasser sur la cam ici. Et donc, il y a aussi évidemment des offres d'abonnement annuel et mensuel, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller lire le test complet qui est déjà disponible sur Audiofanzine. Je vous mets le lien évidemment dans la description. On a aussi 3 nouvelles interfaces audio dans la série des Quantum LT. Elles sont USB-C, elles ont 2, 4 ou 8 préamplis disposant de 75 dB de gain. On a du loopback aussi, une latence ultra faible et une intégration évidemment avec Fender Studio Pro bien sûr. Les prix vont de 149 € à 549 € suivant les modèles. On a aussi 2 Quantum HD, donc beaucoup plus riche en entrée et sortie. Ça peut aller jusqu'à 56 canaux quand même, hein, ça commence à faire des canaux. Et puis on a une toute petite Audio Box Go avec juste 2 entrées et 2 sorties, elle est toute mignonne, et de l'USB-C pour un prix de 89 €. On va aussi débarquer 2 nouveaux contrôleurs MIDI, les Fender Motion 16 et 32. Ils ont des pads polyphoniques FATA, donc 16 ou 32 suivant le modèle, des encodeurs et des boutons pour la navigation et les commandes de Studio Pro. Donc évidemment, c'est pensé pour contrôler la stand maison, mais ça peut apparemment fonctionner avec n'importe quel logiciel. Et il y a aussi 2 produits chez Fender Audio dans la bannière un petit peu plus grand public de la marque, qui s'appelle donc Fender Audio. Et je pense que ça pourrait quand même vous intéresser, car on a 2 enceintes Bluetooth qui s'appellent Eli 6 et Eli 12. Plus ou moins grandes, qui ont l'avantage de proposer aussi des entrées filaires au format XLR et jack avec une entrée combo. C'est quand même pas si commun, je trouve, et c'est forcément intéressant quand on est musicien et qu'on veut amplifier son multi-effet guitare, son synthé ou sa boîte à rythme, voire tout ça en même temps, pourquoi pas. Voilà, ces enceintes fonctionnent sur batterie, ils peuvent se recharger en USB-C et sont vendus respectivement 300 et 400 $. C'est pas donné, mais bon, voilà. Pour finir, il y a aussi un nouveau casque sans fil, et pareil, ça peut intéresser les musiciens, car en plus du classique Bluetooth, on a un transmetteur USB-C qui permet d'avoir une liaison sans fil, sans compression, et avec une latence beaucoup plus basse que le Bluetooth. On a moins de 20 millisecondes a priori, donc dans certains cas, ça peut peut-être marcher quand on est musicien. On peut aussi le brancher en mini jack, il y a 52 heures d'autonomie, une réduction de bruit active, et il se recharge en USB-C, et coûte 300 $, donc pareil, pas un produit audio pro, hein, mais les musiciens sont des gens comme les autres,
autres, hein. Si, je vous assure. Parfois, ils écoutent même de la musique pour se faire plaisir. C'est fou, ça, quand même, quand on y pense. Donc, bref. Donc, voilà, c'est tout pour cette semaine, pour cette matinale. Je rappelle que la semaine prochaine, c'est le NAMM. Je reste en France cette fois-ci, mais évidemment, je serai là pour vous tenir au courant de toutes les dernières nouveautés. J'espère que vous êtes chaud, car ça s'annonce bouillant. Allez, bon week-end, faites de la musique, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.